Une réforme des retraites est nécessaire parce qu'il y a devant nous deux faits qui sont incontournables. Le premier, c'est dans les 10 prochaines années, plus de 150 milliards de déficit de notre régime par répartition. L'autre fait incontournable, c'est qu'on a toujours plus de retraités, de pensionnés, toujours moins de cotisants. C'est un régime intergénérationnel. Nous tenons justement à ce lien entre les générations, mais si on ne fait rien, il s'effondrera. Ce sera la banqueroute, ce sera le chacun pour soi, et à ce moment-là, ce seront les Français les plus modestes qui perdront beaucoup. Une philosophie de plus de justice. Plus de justice, c'est d'abord vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des mères de famille. Les 3/4 des petites retraites, ce sont les femmes. Et les mères de famille ont eu des enfants. En ayant des enfants, elles ont consolidé le régime de retraite par répartition et elles se sont pénalisées. Parce qu'une carrière avec des interruptions de maternité, c'est souvent une moins bonne carrière professionnelle que les hommes et donc une plus petite retraite. Les 3/4 des petites retraites, ce sont des femmes. Eh bien, nous voulons voter un amendement qui permettra de donner à ces mères de famille qui ont eu au moins un enfant une surcote de 5%. Donc justice pour les mères de famille, justice aussi pour les Français. Si on demande des efforts aux Français, il faut être intraitable contre la fraude. Et ce que nous voulons, nous, c'est que, par exemple, il n'y ait plus de retraites qui soient versées à l'étranger, alors qu'on sait par ailleurs que ces retraites qui sont versées à des retraités, ces retraités sont décédés. Donc il faut des éléments de biométrie qui soient infalsifiables. Idem, on veut durcir aussi les conditions de résidence en France pour ceux et celles qui touchent le minimum vieillesse. C'est la moindre des choses. On ne peut pas demander ces efforts aux Français si on n'est pas plus rigoureux dans la gestion des deniers publics.